Bonjour à tous. Que les choses soient claires dès l'amorce de ce petit monologue. L'inspiration, c'est une belle connerie. Ce n'est rien d'autre qu'un rêve de poète décadent, vautré sur un divan, attendant que la muse vienne lui souffler à l'oreille les merveilles de l'univers. Ah, comme il est pratique, ce mirage du souffle divin, cette excuse de feignant, ce mensonge d'amateur. Tous ceux qui ne foutent rien l'adorent. Ils s'imaginent que les mots tomberont du ciel, que les grandes œuvres s'écrivent dans les éclairs de génie, entre deux promenades au bord de l'eau. Comme si Hugo avait écrit 52 volumes en retranscrivant le bruissement des feuilles dans la légèreté de la facilité. Mais la littérature, la vraie, n'a rien de jardin anglais. C'est une carrière de pierre, et l'écrivain, s'il est honnête, s'il est sérieux, n'est rien d'autre qu'un ouvrier du langage, un maçon du verbe, un forçat qui taille, qui polie, qui cogne. Regardez-les, ces rêveurs, ces artistes, qui parlent de leurs inspirations comme d'une maîtresse capricieuse. Ils disent qu'elle vient quand elle veut, qu'il ne faut pas la brusquer, qu'ils ne peuvent écrire que quand ils le sentent. Imbéciles. Des imposteurs, des enfants gâtés, qui voudraient les lauriers sans la sueur, qui rêvent d'accoucher sans douleur, d'être écrivain sans passer par l'épreuve. Le talent est secondaire. Il s'agit d'abord de s'écorcher les coudes sur le bord du bureau. Le reste vient après. Le vrai écrivain, lui, il sait que le miracle n'existe pas. Il sait qu'il n'y a que le travail, le froid du matin, la discipline implacable. Flaubert, ce pauvre diable, se battait des semaines sur une page. Il arrachait chaque phrase comme on arrache une dent. Il soufflait son texte comme un forçat sous la pierre. Kafka écrivait dans l'épuisement, dans l'obscurité de ses nuits saccagées par le bureau. Balzac buvait du café comme un condamné, on charbonnait comme un possédé. Céline, lui, grattait au scalpel. Chaque mot pesait comme une balle dans un chargeur. Pas un qui attendait le vent de l'aspiration, pas un qui croyait aux faits. Mais aujourd'hui, on voudrait croire que tout est facile, qu'il suffit d'avoir une idée, que les phrases viendront, dociles. C'est l'ère du confort, du fantasme de l'écrivain dilettante. On veut écrire sans souffrir, on veut le style sans l'usure, le génie sans l'acharnement. On se rêve Proust en oubliant ses nuits fiévreuses. On se prend pour Dostoïevski en oubliant qu'il écrivait sous la menace des créanciers, qu'il griffonnait ses chefs-d'œuvre comme un homme qui joue sa peau à chaque page. Écrire, c'est pas attendre. C'est pas flâner en quête d'une illumination. C'est s'asseoir tous les jours, même quand on est vidé, même quand les mots viennent mal, même quand on voudrait tout foutre en l'air. C'est taper, taper encore, revenir sur ses phrases, en jeter la moitié, recommencer. C'est voir son texte comme une bête rétive qu'il faut dompter à coups de discipline. L'inspiration, elle vient à ceux qui triment, à ceux qui n'y croient pas. C'est une garce qui se donne à ceux qui l'ignorent. Une feinteuse qui n'apparaît qu'après des heures de combat. Alors oui, il faut écrire comme un forçat, comme un pauvre type qui n'a pas le choix, qui sait que c'est ça ou rien. Oubliez vos lubies de peu être feignant, mettez-vous au travail et fermez-la.